Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble 5 ingrédients IGEBA qui vont devenir, j'en suis sûre, des incontournables de vos placards. Je vous garde mon petit chouchou pour la fin. Allez, c'est parti, on voit ça tout de suite ensemble. Le premier aliment dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont les haricots azuki. C'est une variété de haricots rouges dans la famille des légumineuses qui ont plusieurs avantages. D'abord, ils ont un index glycémique bas de 35. Donc pour une portion de 60 g de haricots non cuits, ce qui est une portion classique, vous allez avoir une charge glycémique de 10,5, ce qui est vraiment bas et intéressant. Vous allez aussi avoir pour cette même portion de 60 g de haricots non cuits 12 g de protéines. Donc c'est vraiment une façon simple et efficace d'ajouter des protéines végétales à son alimentation. Si ce produit vous intéresse, pour le cuisiner et le préparer, c'est simple. Comme d'autres légumineuses, on conseille de le faire tremper au moins 12 heures et puis de le cuire dans un grand volume d'eau bouillante pendant assez longtemps. Ensuite, pour la préparation, vous avez vraiment le choix. Soit vous allez l'utiliser dans des plats mijotés du type chili con carne, chili sin carne. Vous pouvez aussi faire avec des steaks végétaux. Moi, c'est comme ça que j'aime le plus l'utiliser. En fait, je fais cuire les haricots. Ensuite, je les réduis en purée grossièrement à l'aide d'une fourchette. Je fais fondre et dorer dans une poêle un oignon avec un peu d'ail. Je rajoute donc mon oignon cuit avec ma purée. Je mets également un œuf, un petit peu d'herbes ciselées du style ciboulette ou coriandre. On épice, on assaisonne, on mélange bien et puis on va venir faire des petits tas comme des steaks ou des pancakes dans une poêle. Et puis on fait revenir quelques minutes de chaque côté et voilà, vous avez un steak riche en protéines, en glucides IGEBA, accompagné de quelques légumes. Vraiment, ça vous donne une assiette super rassasiante. Une autre façon d'utiliser ces haricots, c'est de les mettre dans des préparations sucrées. C'est comme ça que c'est utilisé habituellement dans les pays asiatiques. Vous trouvez plein de mousses sucrées à base de ces haricots. Moi, je vous ai proposé il y a quelques temps sur Instagram une recette de brownie au chocolat avec à l'intérieur ces haricots. Je vous recommande de la tester, alors là à 1000%. Si ça vous fait envie, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos pour retrouver tous les détails de la recette. Mais voilà, ça vous donne tout un éventail de choix pour utiliser ces haricots. Le deuxième aliment dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est du skyr. J'en ai utilisé dans mes dernières recettes sur YouTube et vous avez été nombreux à me poser des questions à ce sujet. Donc le skyr, c'est un produit laitier, donc c'est fait à base de lait de vache et c'est vrai qu'habituellement les produits laitiers ne sont pas recommandés dans l'alimentation à IGEBA. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas monter la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Donc ils sont IGEBA, mais ils provoquent quand même une réaction insulinique, c'est-à-dire que sans avoir besoin de faire monter la glycémie dans le sang, ils provoquent quand même une montée de l'insuline dans le corps. Donc c'est ce qu'on cherche à éviter avec l'alimentation IGEBA, c'est pourquoi on évite de façon générale les produits laitiers. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui posait problème dans les produits laitiers, ce qui provoquait cette réaction insulinique, c'est le lactosérum qui est contenu dans les produits laitiers. Le lactosérum, c'est le petit lait. Donc on en trouve effectivement dans les yaourts classiques, dans le lait classique. Par contre, dans tous les produits égouttés du type faisselle, petit suisse et skyr, on n'a pas de lactosérum et donc ils sont IGEBA et ils ne provoquent pas de pic d'insuline non plus dans le sang. Donc voilà pourquoi c'est intéressant et voilà pourquoi on peut utiliser du skyr même si c'est un produit laitier. Le skyr est donc fait à base de lait qu'on a ensemencé pour faire du yaourt et ensuite ce yaourt est égoutté très longtemps. Vu qu'il est égoutté très longtemps, on n'a plus de matière grasse ou très peu à la sortie. On a par contre une concentration en protéines importante et pas de lactosérum. Donc c'est vrai que c'est très intéressant au niveau nutritif. J'aime bien aussi dans le skyr la texture. Je trouve qu'en cuisine c'est facile à utiliser parce que ça s'approche un petit peu de la texture de la crème fraîche. C'est entre le fromage blanc et la crème fraîche. Donc il y a plein de possibilités d'utilisation en cuisine, c'est pour ça que j'en utilise quand même assez régulièrement. Par contre, vu que c'est un produit qui est un peu à la mode en ce moment, je trouve que des fois les tarifs sont un peu prohibitifs, donc c'est pour ça que j'en achète pas non plus tout le temps. Et puis je préfère aussi toujours l'acheter bio quand je peux, parce que vu que c'est un produit, comme on a dit, qui était concentré, s'il est concentré en résidus de pesticides et autres, c'est peut-être pas l'idéal. Donc quand je peux, parce que des fois j'en trouve pas, mais je préfère l'acheter en version bio. Le troisième aliment dont je voulais vous parler, c'est les paillettes ou les flocons de levure maltée.
La levure maltée, c'est une levure qui est obtenue à partir d'un champignon microscopique. Je vous mettrai son petit nom juste ici. Et en fait, c'est de la levure de bière à laquelle on a ajouté du malt d'orge. Donc le malt d'orge va avoir deux intérêts. Il va complètement enlever l'amertume de la levure de bière. Et puis aussi, il va ajouter une autre saveur, une saveur plutôt fromagère. C'est pour ça que c'est très utilisé dans la cuisine végétarienne et végane, la levure maltée, parce que ça va apporter ce substitut de fromage. Donc souvent, on va en trouver dans les sauces ou saupoudrée par-dessus les gratins. La levure maltée, elle est aussi très intéressante au niveau nutritif parce qu'elle va apporter beaucoup de protéines. Il y a 50 grammes de protéines pour 100 grammes de produit. Et puis, elle est aussi très riche en minéraux, tout ce qui va être zinc, calcium, fer, magnésium, etc. Et vitamines, notamment celles du groupe B. Donc, toutes les vitamines B1, B5, B6, B8, B9. Ce sont souvent des vitamines qui sont recommandées quand on a des problèmes aux fanères, donc les cheveux, les ongles. On recommande souvent de faire une cure de levure de bière. Et bien, en mettant un petit peu de levure maltée, vous allez en tout cas ajouter un petit peu de vitamines du groupe B dans votre assiette. Et puis enfin, la levure maltée, elle va nourrir votre microbiote, c'est-à-dire ces bonnes bactéries que vous avez dans les intestins et qui permettent justement de bien assimiler les minéraux, les vitamines qui se trouvent à l'intérieur de vos repas. Donc c'est super intéressant. La seule petite chose auquel il faut faire attention, c'est si on a les intestins irrités ou très fragiles, la levure de bière peut vous apporter de l'inconfort, des ballonnements. Donc vraiment à adapter en fonction de votre profil. L'aliment suivant dont je voulais vous parler, ce sont des pâtes soba. Soba, ça veut dire sarrasin en japonais. Donc les pâtes soba, ce sont des pâtes à base de farine de sarrasin. Alors pour que ce soit IGBA, il va falloir chausser vos lunettes et regarder les ingrédients écrits en tout petit à l'arrière des paquets pour bien vérifier que les pâtes sont faites à partir de 100% de farine de sarrasin. Mais on en trouve facilement soit dans les rayons asiatiques ou dans les rayons diététiques des supermarchés. On peut aussi en trouver en magasin bio ou en ligne. Moi, vous savez que je fais souvent mes courses sur le site de La Fourche, donc c'est là que je les prends, mais je sais qu'on peut en trouver dans plein d'endroits. Ce sont des pâtes qui sont très intéressantes parce qu'elles sont sans gluten et vous êtes nombreux à m'écrire en me disant que c'est parfois compliqué quand on est intolérant au gluten de suivre une alimentation IGBA. Donc voilà une bonne piste à suivre si vous êtes concerné par ce problème. En plus, elles sont très faciles à cuisiner, il ne faut que quelques minutes pour les cuire et on peut les manger soit froides, soit chaudes, avec bien sûr un accompagnement peut-être plutôt asiatique, un bouillon, du poulet ou alors de façon tout à fait traditionnelle comme des pâtes normales. Donc c'est vraiment une source intéressante pour l'alimentation IGBA et cerise sur le gâteau, elles sont très riches en protéines. On trouve 16 grammes de protéines pour 100 grammes de produits. Donc là encore, une façon d'enrichir son alimentation en protéines facilement. Et le dernier produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, mon petit chouchou, c'est la poudre de caroube. La poudre de caroube, c'est en fait de la poudre d'écorce de gousse de caroube. La caroube, c'est aussi ce qu'on appelle le figuier d'Égypte. Donc c'est un arbre qui donne des fruits avec des gousses. Et donc c'est cette gousse qu'on fait sécher et puis qu'on transforme en poudre. La poudre de caroube, elle est souvent utilisée en remplacement de la poudre de cacao. C'est vrai qu'au niveau du goût, elle est assez proche. Elle est entre le cacao et la chicorée. Moi, je sais que la première fois que j'ai goûté, j'ai vraiment détesté. Le pot est resté dans le placard pendant de nombreux mois. Vous savez comment c'est quand on découvre une nouvelle alimentation, on teste des nouveaux produits avec plus ou moins de réussite parfois. Et quand j'ai regoûté, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre, comme disent les Québécois, je suis tombée en amour avec ce petit goût, il y a une saveur que j'aime, je peux pas vous expliquer vraiment pourquoi, je peux que vous encourager à tester et puis à vous faire votre propre avis, mais en tout cas c'est vraiment entre ça, entre le cacao et la chicorée, vous voyez, c'est pas non plus hyper sucré. La poudre de caroube, elle est très intéressante parce qu'elle contient beaucoup de fibres, elle contient 40 grammes de fibres pour 100 grammes de produit, ce qui est vraiment beaucoup. Les fibres, c'est très intéressant, ça va agir sur le transit, sur la satiété et sur l'index glycémique qui va baisser. Vous savez que plus il y a de fibres dans un produit, plus l'index glycémique du produit baisse. C'est bien sûr aussi un produit dans lequel on va retrouver un petit peu de protéines, pas mal de glucides à IGBA et puis des minéraux et des vitamines. Pour utiliser ce produit, c'est vraiment facile, c'est comme de la poudre de cacao.
On peut faire avec des boissons chaudes ou froides, donc il suffit de mettre 1 à 2 petites cuillères à café de poudre de caroube avec un peu de lait végétal et ça vous donne un caroube chaud au lieu d'un chocolat chaud. Vous pouvez aussi en mettre directement dans les pâtisseries, donc dans les gâteaux, dans les flans, dans les crèmes, dans les smoothies. Et puis moi j'aime bien sinon en mettre directement comme ça un petit peu, ça peut être sur des fruits, sur du skyr par exemple. Ça va apporter cette petite note sucrée à la fin du repas que j'aime beaucoup. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous savez que ça m'encourage beaucoup. Venez aussi me dire dans les commentaires quels produits vous avez envie de tester et surtout, si vous aussi vous avez une pépite dans vos placards, un petit produit chouchou, venez me le dire parce que je lirai ça avec beaucoup d'intérêt et sans doute probablement que je le testerai. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.